j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo fact. J'avais dit qu'il n'y en aurait pas pendant un moment, mais en fait, j'ai terminé Sex and the City beaucoup plus vite que ce que je pensais. Parce que du coup, un peu comme The Office, je voulais re-regarder la série en entière avant de faire ma vidéo fact. Et c'est allé super vite parce qu'en fait, je regardais ça tout le temps et j'aime trop Sex and the City, j'aime trop la vibe. En plus, quand on est célibataire, je trouve que c'est une série qui met vraiment dans le mood. T'es limite content d'être célibataire et tu sais, tu te retrouves un peu dans les personnages même si on n'a pas le même âge, enfin en tout cas pas encore. J'aime trop cette série, franchement elle me fait trop rire. Et du coup après j'ai enchaîné avec les deux films et après j'ai enchaîné avec la série And Just Like That. Mais on en parlera après. On va commencer par les facts. Ça y est, let's go! Pour ceux qui ne le savent pas, la série elle est basée sur les livres de Candace Bushnell, j'espère que je le prononce bien, et qui elle-même était chroniqueuse pour un magazine. Elle parlait de sexe à New York, donc littéralement le personnage de Carrie finalement. Mais Candace a quand même dit qu'elle trouve que les histoires ont été embellies pour la série, parce que dans la réalité c'était pas tout aussi beau, tout aussi rose quoi. Et on continue dans l'inspiration de la série. Là, on parle de l'inspiration d'un personnage, de Monsieur Big. Monsieur Big, ça fait bizarre de dire en français d'ailleurs, Mr. Big. Il est inspiré par un homme qui s'appelle Ron Galotti, qui était un publisher de magazine, ça se dit en français? Bon, en tout cas, c'est ce qu'il faisait. Et du coup, c'est lui qui a inspiré le rôle de Mr. Big. Et à la base, Alec Baldwin devait jouer le rôle de Mr. Big. Franchement, j'arrive à facile l'imaginer. Ça reste la même vibe, je trouve. Ensuite, on passe à quelques chiffres, parce que vous savez que j'aime bien donner quelques chiffres souvent sur les séries. Donc c'est une série qui a été nominée beaucoup de fois, et elle a gagné 7 Emmy Awards, 8 Golden Globes et 3 Screen Actors Guild Awards. Et malgré tous ces trophées, Christine, qui jouait le rôle de Charlotte, c'est la seule des 4 personnages principaux à n'avoir reçu aucun trophée pour son interprétation du personnage. À la base, le personnage de Charlotte, il devait être beaucoup moins important. Beaucoup moins important? Ça se dit? Oh là là, pourquoi je cherche mes mots comme ça? Oui, je crois que ça se dit. Il devait être moins important que les 3 autres et au final, c'est devenu un pied d'égalité. Même si ça reste Carrie, le personnage principal, je vous l'accorde. Ce petit fact, je l'aime beaucoup parce que je le ressens en regardant la série. Les écrivaines féminines de la série, elles ont incorporé leurs propres désastres amoureux dans la série. Et c'est pour ça que j'aime tant cette série, c'est parce qu'en fait, on peut se reconnaître dans ce qu'elles vivent et tous les galères qu'on a pu rencontrer, ou à l'inverse, tous les bons moments qu'on a pu vivre. On peut le ressentir dans la série parce qu'en fait, c'est basé sur de la réalité en fait. Le fameux tutu que Carrie porte dans le générique, je pense que vous voyez duquel je parle, et ben faut savoir qu'il a été trouvé dans une friperie et il coûtait que 5 $. Ce qui est étonnant parce qu'on sait que Carrie elle a des goûts de luxe et il y avait beaucoup de marques qui ont été balancées durant toute la série. Donc de savoir que cette tenue emblématique du générique, elle a coûté que dalle, c'est vraiment assez ironique je trouve. Et en parlant de tenue, en parlant de mode, aucune tenue n'a été répétée durant l'intégralité de la série. Et moi, je trouve ça choquant parce qu'il y a eu énormément d'épisodes, il y a énormément de personnages et pas une seule tenue n'a été répétée. Alors que ça, pour le coup, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Enfin, moi, je répète mes affaires tout le temps. J'ai mes vêtements préférés que je mets tout le temps. Mais non, dans une série, il faut surtout pas qu'ils aient les mêmes vêtements 2 fois. T'imagines la honte? Je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui ont vu la série, mais moi je l'ai remarqué que la saison 5 a été ultra courte. Et d'ailleurs ça me saoulait parce que j'en veux plus. Mais en fait cette saison elle a été raccourcie parce que Sarah qui joue Carrie, Sarah Jessica Parker, elle est tombée enceinte. Sachant que Carrie n'était pas enceinte dans la série et qu'ils pouvaient pas l'incorporer parce que pour le coup ça ne va pas avec le personnage de Carrie. Ils ont juste coupé la saison et je crois elle dure 6 épisodes? Non, peut-être 8, mais très très courte en tout cas. En parlant de Sarah, elle passait jusqu'à 18 heures par jour en talons pour son rôle, puisque Carrie est tout le temps en talons. Je ne sais pas comment elle fait. Et même dans le dernier épisode, ils ont carrément scotché les talons aux pieds de Sarah,
Parce qu'il y a une scène où Carrie est à Paris et elle doit se mettre à courir. Et du coup, pour éviter que les chaussures partent, ils avaient scotché ses pieds. Et on continue avec Sarah et avec le personnage de Carrie. Moi, je l'avais remarqué et je m'étais posé la question, donc j'ai bien cherché pour essayer de trouver le pourquoi du comment. Mais Carrie, c'est la seule dans la série qui n'a pas de scène de sexe, enfin de scène de nu. Pour la simple et bonne raison que Sarah, elle avait négocié ça dès le départ. Dans son contrat, il y avait une clause qui disait aucune scène de nu. Et c'est pour ça que c'est la seule. Mais je l'ai remarqué quand je regardais la série, je me suis dit, elles sont toutes passées par là, surtout Samantha, mais elle, non. Et je me suis dit, est-ce que c'est par rapport au personnage pour que la différencie des autres? Non, en fait, c'est juste parce que Sarah ne voulait pas. Et d'un côté, elle a raison. Écoute, faut poser ses limites dans la vie, hein. Faut pas tout accepter. On continue encore avec Carrie, et vraiment en même temps c'est le personnage principal. Hein. Carrie à la base elle devait pas finir avec Mr. Big, mais vu que les fans ils étaient tellement investis dans leur relation et dans leur couple, et comme beaucoup de séries, souvent les écrivains ils vont écouter les fans, et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que Mr. Big et Carrie finissent ensemble, mais ils ont précisé que ça aurait été dans la vraie vie, ça n'aurait pas marché, genre les deux ne sont pas faits pour être ensemble. C'est une relation toxique. C'est ce que j'appellerais des twin flames, des flammes jumelles. Genre ils sont à la fois super intenses mais aussi ultra destructeurs ensemble. Pour les biens de la série, ils les ont fait finir ensemble, mais en vrai, dans la réalité, ça n'aurait pas marché. La marque de fabrique de cette série, c'est le fait que Carrie raconte un peu ce qui se passe, elle fait un peu la voix off, et vu qu'elle est chroniqueuse, souvent elle va poser des questions sur la vie, sur le sexe, sur la ville, New York. Et en tout, elle pose 92 questions durant l'intégralité de la série. Et la dernière question qu'elle pose, donc dans la dernière saison, la toute dernière question, ça va être est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de se poser des questions? Ce qui est assez, du coup, je trouve symbolique et c'est la boucle est bouclée. Sarah et Cynthia qui joue donc Miranda dans la série, elles se sont toutes les deux battues pour qu'il y ait plus de diversité à l'écran. Sachant que c'était un des plus gros problèmes, une des plus grosses problématiques de la série à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas assez de représentation. Je pense que vous le savez, il fallait forcément que j'en parle. Sarah et Kim qui jouait Samantha, ne s'entendaient pas. Et les raisons, apparemment, ça a commencé par la simple et bonne raison que Sarah était payée plus que les autres, et ce qui n'a pas forcément plu à Kim, ce que je peux comprendre. Et donc elle a demandé des augmentations qu'elle n'a pas eues. Et apparemment Sarah avait aussi un comportement un peu hautain et désagréable envers Kim sur le tournage. Dernier fact, il y a plusieurs fins qui ont été tournées, parce que moi j'ai la série en DVD, et il y a un bonus où on voit les différentes fins possibles. Et parmi ces différentes fins, oui, spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu la série, Carrie elle termine avec Big. Big vient la chercher à Paris, lui dit qu'il est fou amoureux d'elle et ils rentrent ensemble à New York. Sauf qu'il y avait une autre fin qui avait été tournée où Big est allé à Paris mais n'a pas réussi, n'a pas eu les couilles de dire à Carrie ce qu'il ressentait. Donc ils ne terminent pas ensemble, mais Carrie rentre quand même à New York et la conclusion c'est dit que c'est ses meilleures amies, ses âmes sœurs. Et je trouve que c'est une belle fin. Et en vrai, ça aurait pu terminer comme ça. Mais les fans n'auraient pas été contents, bien sûr. La deuxième fin alternative qui avait été tournée, c'était Carrie revient avec le Russe à New York et ils se marient tous les deux, mais au lieu de vivre à Paris, ils revivent à New York. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait cette fin-là parce que vraiment, moi, de tous les love interest de Carrie, le Russe, pour moi, c'était celui où il y avait le moins de chemistry. Enfin, pour moi, ils n'allaient pas ensemble et je n'aimais pas ce personnage et je n'aimais pas la personne qu'elle était avec ce personnage. Déjà que je l'aime pas énormément. Donc franchement, heureusement qu'ils n'ont pas pris cette fin-là. Et le petit bonus, du coup, grâce à mon coffret DVD, j'ai aussi vu qu'il y avait quelques petites scènes coupées. Il y en a deux qui m'ont fait rire. La première, c'est Charlotte qui retrouve Trey plusieurs années après avoir divorcé avec lui. Et au moment où elle le revoit, elle est maintenant en couple avec Harry. Harry qui du coup comparé à Trey, deux salles deux ambiances, hein. Trey qui était grand, beau, assez musclé. Harry qui à côté de ça est petit, rond, chauve. En vrai il n'y a rien de mal avec ça, mais Charlotte elle a forcément honte. Elle voit son ex-mari et elle voit son nouveau copain, elle se dit merde et tout.
Et elle est super désagréable avec Harry, elle lui dit genre couvre-toi, essaie de mieux te tenir, etc. Du coup quand Trey arrive, Harry pour se venger, il insiste bien genre sur le fait qu'il est là, genre elle lui a demandé de se courir, il a fait exprès de se laisser torse nu, il avait des boutons dans le dos, il a fait exprès de montrer son dos à Trey, et moi j'ai trouvé ça trop drôle parce qu'en vrai, Charlotte, elle est insupportable comme personnage. Je trouve que là, elle l'a bien mérité, et Harry, je le trouve tellement drôle, c'est tellement attachant comme personnage, donc franchement, elle l'a bien mérité, et cette scène m'avait fait rire, je trouve qu'ils auraient pu la mettre. Et la deuxième scène que j'ai beaucoup aimée, et encore une fois c'est malheureux qu'elle ait pas été mise, Samantha qui, un peu alcoolisée, va voir Mr. Big et qui lui dit « T'as pas les couilles de rendre Carrie heureuse, laisse-la partir ». Et je trouvais ça super beau parce que déjà ça montre à quel point Samantha elle tient à ses amis, même si elle est comme elle est et elle le montre pas forcément, ça se voit qu'elle tient vraiment à ses amis et elle est là pour elle. Et le fait de faire un petit coup de pression, tu sais, moi j'aime trop et je trouve qu'ils auraient dû la mettre parce que ça aurait rajouté encore plus de profondeur au personnage de Samantha. Enfin voilà, c'est tout pour les facts sur la série Sex and the City. Mon personnage préféré c'est Samantha et je rêverais d'être une Samantha, mais je sais que je le serai jamais. Mais j'aimerais pouvoir avoir des relations avec des mecs et m'en foutre des conséquences et pas m'attacher, juste m'amuser. J'aimerais beaucoup avoir le niveau de confiance que Samantha a. J'aime aussi beaucoup le personnage de Miranda. Parce que très femme indépendante, très organisée, enfin je me retrouve aussi beaucoup en elle dans beaucoup de choses. Mais s'il y a un truc que j'aime pas avec Miranda, c'est la manière dont elle traite Steve. Parce que Steve c'est vraiment genre un de mes personnages préférés, genre masculin. Il est tellement drôle, tellement adorable. Et la manière dont elle le traite, des fois, ça me fait un peu de la peine parce qu'il mérite pas ça. Avant, j'adorais le personnage de Charlotte parce que j'étais un peu comme elle, genre romantique au possible, se marier, avoir des enfants, enfin, faut croire en l'amour. J'étais beaucoup comme elle et en fait, maintenant, elle m'insupporte. Mais parce que du coup, maintenant, je ne suis plus comme ça non plus, je veux plus d'enfants, plus me marier. Donc forcément, le personnage de Charlotte, il est trop cuculapraline, elle est insupportable, elle est super judgmental. Je l'aime pas du tout. Et Carrie, comme vous le savez, j'aime pas les personnages principaux. Du coup, j'ai un peu mal avec Carrie, puis je la trouve un peu égocentrique, elle veut toujours parler d'elle, mais en même temps, c'est le personnage principal, donc voilà. Mais au final, j'ai fait plusieurs tests pour savoir quel personnage j'étais, et je suis une Carrie. Donc, je ne sais pas quoi en penser, parce que je n'aime pas Carrie. Mais d'un côté, ça m'étonne pas que je sois une Carrie, parce que, comme j'ai dit, je me reconnais aussi beaucoup dans la relation de Carrie et Mr. Big. J'ai une relation qui est un peu similaire. Donc, en vrai, ça m'étonne pas que je sois une Carrie, mais j'aimerais tellement être une Samantha, ce serait mieux. Ou une Miranda à la limite. On parlait un peu brièvement de le reboot qu'ils ont fait And Just Like That. Moi forcément je l'ai regardé, vous vous doutez bien. Déjà première chose, très déçue qui est pas Samantha, bien évidemment parce que Samantha comme je dis c'est un de mes personnages préférés donc forcément j'étais dégoûtée qu'elle soit pas là. Puis je trouve que c'était vraiment genre le cœur de la série. Carrie c'est un peu la façade mais Samantha pour moi c'était le cœur de la série donc qu'elle soit pas là-dedans ça me fait de la peine mais d'un côté je comprends Kim qui ne voulait pas revenir parce qu'apparemment il lui aurait pas payé suffisamment selon ses envies et il pouvait pas accepter les contraintes qu'elle avait. Elle a fait ok y a pas de souci je n'irai pas quoi. Donc c'est dommage mais elle avait pas à se forcer, je trouve qu'elle a bien fait parce qu'il faut pas se forcer dans la vie. Mais c'est vrai que ça manque de Samantha. Et je pense pas qu'elle reviendra dans les prochaines saisons non plus. Mais bon, on s'y fait. Hein. Et ce que j'apprécie par contre dans le And Just Like That, c'est que Carrie, elle est beaucoup moins centrée sur elle. Malgré ce qu'elle a vécu. Genre, dès le premier épisode de And Just Like That, ils nous ont bien... Enfin, moi, ils m'ont bien attaqué. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, j'ai fait mais what the fuck, pourquoi ils ont fait ça? Je vais pas spoil. Mais dès le premier épisode, tout de suite, ça te met un coup. Et... pour le coup, Carrie, elle aurait pu tout centrer sur elle, elle l'a pas fait, donc je trouve qu'il y a une évolution en même temps. Elles sont beaucoup plus âgées, mais j'apprécie parce qu'ils jouent beaucoup aussi avec le fait que elles ont vieilli et t'as les problèmes de femmes âgées. Déjà, je trouve qu'à l'époque, on parlait de femmes de 30 ans, 40 ans, donc c'était cool, tu vois, c'est pas genre des minettes de 16 ans. Et là, on est sur des femmes de 50, 60 ans, donc c'est cool d'avoir cet aspect-là. Ils vont pas essayer de les rajeunir et je trouve ça cool comme représentation parce que souvent, vous allez pas voir beaucoup de vieilles actrices à l'écran parce que souvent, quand le rôle d'une maman est interprété, ça va être interprété par une actrice de 40 ans qui va être full make-up et c'est pas naturel. Donc là, le fait qu'ils les ont laissés genre naturels, 50, 60 ans, c'est rare, franchement, comme représentation. Ça j'ai beaucoup apprécié. Et franchement, j'aime bien le reboot. C'est pas Sex and the City, mais t'as quand même la vibe de Sex and the City. Après, je trouve qu'ils essaient vachement de nous bourrer à fond avec... en mode... on fait pas les mêmes heures qu'on a fait dans Sex and the City. On va vous balancer de la diversité, mais de la diversité en veux-tu, en voilà. Et bon, c'est bien comme ça, tout le monde peut se sentir représenté, mais
En regardant, j'ai l'impression que c'était plus forcé que naturel. Ah, t'avais l'impression qu'ils essayaient de remplir un quota. Mais bon, après ça c'est vraiment que mon opinion. Continuer sur Steve et Miranda. Encore une fois, pas de spoil, mais Miranda, elle m'a beaucoup déçue. À la base, c'était elle que j'aimais bien avec Samantha, mais là, dans And Just Like That, elle m'a tellement déçue. Vraiment, il y a ce hashtag Justice for Steve, parce que Steve, il mérite mieux que ça. Et vraiment là, elle l'a achevé quoi. Étonnamment, dans And Just Like That, mon personnage préféré c'est Carrie. J'aurais jamais cru dire ça. Mais Charlotte, toujours aussi insupportable. Miranda, comme j'ai dit, elle m'a trop déçue. Samantha n'est pas là pour remonter la pente, donc il reste plus que Carrie. Donc voilà, et franchement, je vous conseille de regarder la série. Si vous avez regardé Sex and the City mais vous n'avez pas regardé And Just Like That, je vous le conseille parce que c'est vraiment une nouvelle vague. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Les deux films étaient bien aussi. J'ai pas parlé des deux films, mais les deux films étaient bien, obviously. En même temps, c'était vraiment dans la suite. Truc que j'ai vu, je me suis fait un peu spoiler, mais j'ai vu qu'apparemment Aiden allait peut-être revenir dans la saison 2 de And Just Like That. Et je suis trop contente parce que moi, Aiden, c'était pour moi le meilleur love interest de Carrie. Donc forcément, s'il revient, I'm happy, ok? Donc j'ai trop hâte de voir la saison 2. Je ne sais pas quand ça sort. Je crois qu'ils sont encore en train de filmer aujourd'hui. Donc je pense que ce sera dans un an. C'est long. Mais bon, c'est pas grave, je suis prête à attendre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, aimez-la comme d'habitude. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, comme d'habitude, ça me fera très plaisir. Et puis comme ça, vous pourrez voir mes autres vidéos, puisque je ferai d'autres vidéos facts, mais je ne fais pas que ça. J'ai aussi des vidéos avec des sujets un peu plus sérieux qui devraient arriver. Parce que des fois, il faut être un peu sérieux, il faut parler de choses importantes. J'aime bien rigoler, mais j'aime bien être sérieuse aussi des fois. Abonnez-vous, parlez de ma chaîne à d'autres personnes, comme ça ils pourront s'abonner aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!